Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hop, j'ai déjà fait un petit réglage sur la caméra. Voilà, on va s'y retrouver. Voilà. Donc, j'espère que vous vous portez tous bien. Voilà, je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, je suis un petit peu crevée parce que voilà, les vacances ont été un peu fatigantes entre les maladies des uns et des autres. En plus, ce matin, enfin, vous voyez un peu derrière, il fait un super soleil. Je suis partie chercher les enfants à pied, j'ai dû faire demi-tour vite fait parce qu'il commence à tomber des gouttes. Bon, je dis, puis pour finir, il n'est pas tombé grand-chose. Puis chez moi, arrivé chez moi, j'avais accroché mon linge dehors et bien sûr, il s'est mis à tomber des cordes. Donc, j'ai dû vite tout rentrer, tout réaccrocher. Voilà, ça c'était que le début de mes aventures parce que je cherchais, voilà, je voulais participer à un Read With Me sur la chaîne Twitch de Séverine Lanté. Il est bien ce livre parce qu'ils font une lecture commune. Derrière les panneaux, il y a des hommes. Je me suis dit, ce livre, je l'ai acheté ou je l'ai emprunté. Impossible de mettre la main dessus. J'ai bien dû chercher pendant un quart d'heure, si c'est pas plus. C'est tellement de bazar. En plus, je savais plus si je l'avais. Parce que les livres empruntés sont à un endroit, les livres de ma palle sont. Enfin, une partie de ma palle sont ailleurs, mais il y en a tellement. Et en fait, alors je suis même allée voir sur Amazon à quoi ressemblait le livre, version brochée, version poche, enfin version grand format, version poche. Et en fait, je cherchais un livre beaucoup plus gros. Et en fait, voilà, l'épaisseur du livre. Donc évidemment, j'étais pas du tout partie dans le bon truc. J'étais partie pour un livre, même en poche, je m'attendais à quelque chose de plus gros. Et il me semblait que c'était un grand format. Donc j'ai cherché avec pendant je ne sais combien de temps. Alors j'espère que ce soir, je pourrai participer à ce Read With Me parce que j'ai une animation avant sur un autre groupe sur lequel je suis qui s'appelle le Comptoir de la Culture. Et tous les 15 jours, le lundi, on fait une animation jeu. Donc il se termine à 22h. Donc j'espère récupérer entre-temps et puis voilà, pouvoir lire parce que ça avait été un coup de cœur pour Séverine Lanté, ce livre. Donc je l'avais acheté. Donc j'espère avoir avoir l'occasion quand même de pouvoir participer ce soir parce que le temps que j'ai passé à le chercher. Sinon, donc j'avais fini Terra Nullius la semaine dernière. J'avais commencé La Maison des Innocents de Martine Chifflot aux éditions M+. Alors là, je l'ai fini hier soir. Donc je fais pas tout de suite la chronique. J'aime bien laisser décanter un petit peu avant. Là, c'est fou, je suis en avance sur mes chroniques. J'ai des chroniques qui sont prêtes, c'est juste, je trouve pas le temps de les poster. Parce que j'aime bien mettre des images, faire un reel sur Insta, tout ça. Donc, bon, voilà, il faut le temps de poster tout ça. La Maison des Innocents, c'est pas ce du tout à quoi je m'attendais. Enfin, on parlait de disparition d'un jeune homme, de la disparition, enfin, de deux enquêteurs, enfin, un homme et une femme, de la disparition d'enfants ensuite. On parlait d'occultisme, mais en fait, c'est 200% occultisme et ésotérisme. En fait, c'est assez différent de ce à quoi je m'attendais. Je vous ferai un update lecture. Bon, en plus, comme c'est un petit peu fantastique, parce que là, bon, la vidéo, je pense que elle sera postée pour ce jeudi. Et puis la semaine prochaine, on sera au mois de mai, ce sera le mois de l'imaginaire. Donc, je ne peux pas y participer, malheureusement, j'ai pris des SP, il n'y a pas que des livres fantastiques dedans. Mais par contre, voilà, je vais essayer d'axer un peu mes vidéos sur mes coups de cœur fantasy, fantastique, science-fiction, héroïque fantasy, sur mes beaux livres aussi. J'ai des beaux livres aussi il y en a que j'ai même pas encore lu d'ailleurs. Ils sont magnifiques, rien que de regarder les images, c'est un plaisir des yeux. Et puis celui-là, quand j'en aurai fait la chronique, je le ferai gagner aussi en partenariat avec les éditions M+. Je vous le ferai gagner aussi donc sur Insta, sur Facebook et puis sur la chaîne, voilà, sur les trois. Si vous inscrivez sur Facebook, Insta et sur la chaîne, vous aurez plus de chances de le gagner. Mais bon, j'essaierai de faire quand même la chronique avant de le faire gagner sur Facebook ou sur Insta. Ça m'a fait souffrir parce que je voulais faire gagner un autre livre et j'ai vu qu'un groupe le faisait gagner en ce moment. Donc je dis, je vais attendre un petit peu pour celui-là. On va pas le faire à deux en même temps, sinon ça va être un petit peu bizarre. Donc voilà, dès que j'aurai fait la chronique, voilà, celui-là sera. Bon, ça c'est mon exemplaire, hein. Vous aurez votre propre exemplaire, hein. Voilà, je tiens à préciser. Bon, je dis, il n'est pas abîmé, hein. Voilà, je suis pas. Je fais attention à mes livres, même si des fois un accident ça peut vite arriver.
Je me suis fait un petit peu avoir l'autre jour. J'ai pris des photos, ben voilà, d'ailleurs, de, ces deux livres aussi. Donc ça parle, voilà, de feuilles et immersion. Ça parle d'un village. Enfin, en fait, ils vont être envahis, le village va être envahi par des feuilles. Donc j'ai voulu prendre des photos dans un arbre et ouais, donc celui-ci a gardé un petit peu. Bon, celui-là, ils ne seront pas à gagner, hein, donc c'est pas gênant. Ce sont mes exemplaires. Une petite tache de vert, une petite tache ici. Je crois que l'arbre l'a moyennement aimé. Pourtant, je me dis c'est les mêmes. Ils ont la même source, hein, le papier, mais bon, il a moyennement apprécié. J'ai le livre qui est tombé de l'arbre. Enfin, moi, c'était assez rigolo, quoi. C'est bon. Mais voilà, ça c'est ça c'est mes bêtises à moi. Je voulais faire une belle photo et puis voilà. Je vais en profiter, j'ai reçu un colis aujourd'hui. Je vais en profiter pour l'ouvrir avec vous. Je pense que, alors ça vient des éditions Coryphène, donc je pense que c'est un livre que j'ai gagné, je ne sais plus s'il y en a un ou deux d'ailleurs, sur le compte Instagram Livre Manca. Voilà, par contre je vais essayer de vous ouvrir ça assez loin parce que je sais que ça fait énormément de bruit quand on ouvre un paquet. Une fois, j'écoutais une booktubeuse dans ma voiture, donc j'étais quand même sur l'autoroute à au moins 120, 130, ça roulait bien. Seul coup, j'ai entendu un bruit dans la voiture. Je me suis dit, mon Dieu, ça y est, je me suis pris quelque chose sur la voiture. Il y a un camion qui a perdu un truc. Non, non, c'était la booktubeuse qui ouvrait ses emballages. C'était une horreur. Je crois que j'ai perdu un tympan. Et j'ai vraiment cru que j'avais percuté, enfin que j'avais pas percuté, mais je m'étais pris un truc sur la voiture. Percuté, oui, je pense que je l'aurais quand même senti. Mais là, c'était pas ça. Bon, ceci dit, il va falloir un moment que je fasse du bruit quand même un petit peu parce que il est bien scotché celui-là. Oh là là là. Bon, ça, c'est des enveloppes comme ça, moi je les garde parce que des fois je revends des livres ou des vêtements d'enfants et ça permet de. Hop. Voilà, c'est censé être de l'ouverture facile, hein, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les livres arrivent en bon état. Oui, il y en a bien deux. C'est bien ça. Voilà. Ben, merci beaucoup aux éditions Coryphène et à Livre Manca pour ce superbe lot. Alors, c'est Henri et Julie. Alors, je ne sais plus par contre par lequel. Je pense que c'est à suivre. Voilà, c'est le premier. Alors le premier, c'est Julie. Avec la photo, c'est un peu... c'est très ancienne. Hein. Ce livre raconte l'histoire de Julie et de sa famille au cours du 19e siècle et du début du 20e. Une jeunesse simple et heureuse qui ne permet pas de prévoir le bouleversement qu'elle va vivre après son mariage avec Henri. Durant cette période, dans les campagnes françaises, 3 ou 4 générations se côtoient dans des vies similaires, les progrès technologiques et les avancées sociales sur une centaine d'années n'étant pas de nature à bouleverser les habitudes de vie. Les existences des uns et des autres se succèdent dans une continuité immuable, ancrée sur le rythme de la nature, la succession des cycles saisonniers. Le destin de Julie, celui d'une paysanne, n'échappe pas à ces règles. De sa naissance à la fin de sa vie, elle vit avec pour seul horizon le domaine familial. Posséder et travailler la terre sont alors les deux principes constituants d'une lignée. Elle sera toutefois la protagoniste d'un destin hors du commun, sans pourtant jamais le vivre, celui de son mari. D'accord. Ok. Alors, c'est l'auteure Colette Hounart. Alors, elle est du nord de la France, effectivement, je vais dire avec un nom pareil. Voilà, si vous voyez là, c'est des noms typiquement du nord de la France. On peut dire Hounart ou Hounaer, ça dépend. Donc, elle est écrivaine originaire du nord de la France, à la frontière de la Belgique. Ah bah, bon, c'est vraiment... Donc c'est pas très loin de chez moi non plus. Encore une fois, parce que l'avant-dernier livre que j'ai lu, Terra Nullius, ça se passait aussi pas très loin de chez moi, donc c'est rigolo. Et donc là, on retrouve Henri, donc, qui est le mari de Julie. Le personnage de Julie, créé par Colette Hounart, l'héroïne de son premier roman, demeure le fil conducteur de cette histoire. On se souvient de la vive réaction de cette dernière après avoir lu une lettre d'Henri, son époux, qui l'a beaucoup surprise et surtout irritée. Bon, je vais m'arrêter là, parce que là, je crois que je vais me spoiler et je vais vous spoiler. Donc, en tout cas, merci à Livre Manca et puis aux éditions Coryphène pour l'envoi de ces deux livres. J'ai reçu aussi, voilà, d'Olivier Hérol aux éditions Les Trois Colonnes, d'Ania, Les Deux Royaumes. Donc là, je pense qu'on est dans du fantastique.
Ça ressemble un peu à la Grèce, pardon, à la Rome antique, mais je pense que ça sera de l'héroïque fantasy. La sécheresse printanière a fortement affaibli l'Azérie, une province du royaume de Danyawes que Géko gouverne pour le compte de son père, le roi Igita Ier. Les récoltes sont gravement touchées et le Rouge, le fleuve qui sépare l'Azérie des voisins guerriers, n'augure rien de bon pour Géko et ses hommes. Si les premières révoltes liées à la sécheresse ont eu le mérite de réveiller la garde prétorienne, Géko redoute que les voisins Mèdes en profitent pour les envahir en ce moment de trouble. Les barons zériens encouragent Géko, maître de Zérie, à demander de l'aide à son père, mais son ego le freine dans sa prise de décision. Pourtant, il va devoir agir vite car le royaume de Danya-Est observe comme il a toujours fait pour agir si une opportunité se présente. D'autant plus que loin des intrigues de la noblesse danyenne, un complot se fomente pour rebattre les cartes. Bon, je me doute comme ça ne doit pas être très clair en le lisant comme ça. Voilà, c'est ça. Alors, un roman qu'il définirait comme une œuvre de fiction à la tonalité épique, une fresque projetant le lecteur dans un monde imaginaire inspiré de l'Empire romain. Ouais, voilà, donc c'est bien ça. On est bien, c'est bien ce qui m'avait semblé. Voilà, donc je remercie beaucoup pour l'envoi du livre. J'ai reçu aussi, je vous en avais parlé, mais je ne vous avais pas fait la 4e de couverture. Bienvenue à Gomorrhe de Tom Chatfield. Donc là, on a un homme qui va se retrouver pris dans les filets. C'est un hacker, mais qui va se retrouver pris dans les filets du dark web. Gomorrhe, un nom murmuré dans les recoins les plus sombres des forums les plus tordus. Un site que Lali du Darknet rêve de visiter. Un marché pour les âmes torturées où tout s'achète et où chaque transaction peut coûter son lot de vie humaine. Le sésame de tous ceux qui rêvent de massacre, que celui-ci s'appelle djihad ou nuit de cristal. Azibello, lui, poursuit des rêves nettement plus inoffensifs. Tout juste espère-t-il, depuis l'abri de jardin qui lui sert de bureau, contribuer à rendre le monde un peu moins infréquentable en mettant ses talents de hacker au profit de causes qu'il estime justes. Mais c'est bien ce branleur de première, comme il s'est défini lui-même, qu'une mystérieuse organisation internationale va contraindre à infiltrer Gomorrhe et à se lancer dans un périple haletant de Londres à San Francisco, en passant par Berlin et Athènes pour chasser par des ennemis d'autant plus dangereux qu'ils sont souvent invisibles. Prix Douglas Kennedy du meilleur thriller étranger 2020. Il y a longtemps que je l'avais repéré ce livre-là, j'avais envie de le lire. Je suis en train de me demander si je vous ai pas déjà fait la 4e de couverture. J'ai un gros doute, mais c'est pas grave. Comme ça va bien rentrer. Oui, donc j'ai les nouveaux auteurs, édition nouveaux auteurs qui m'avaient envoyé Immersion de Michael Fenris. Et en lisant le résumé, je me suis dit, ça me paraît un petit peu bizarre, mais effectivement, il y avait un tome 1. Donc, je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer... Non, je me trompe, ça c'est Immersion, c'est le tome 2. Non, mais tout va bien aujourd'hui. Donc voilà, donc je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer le tome 1, qui est Feuille, puisqu'on va retrouver le même personnage dans le 2e. Alors c'est à Hope Falls, petite ville américaine perdue au milieu d'une immense forêt, les feuilles des arbres se mettent soudain à tomber sans fin, envahissant la ville jusqu'à la recouvrir dangereusement. Ici, tout le monde travaille pour Vernon Kruger. Joli nom ça, Kruger, ça fait penser à Freddy Krueger. Un personnage douteux qui déforeste sans scrupule. Incrédule, son bras droit Jed est pourtant le premier à constater l'étrangeté de la situation. L'inquiétude s'empare peu à peu des habitants à mesure qu'ils perdent tout contrôle sur des événements qui semblent de moins en moins naturels. Bientôt coupés du monde par l'invasion de feuilles, les habitants de Hope Falls, médusés, plongent dans un enfer auquel ils vont devoir survivre coûte que coûte. Voilà. Donc il y avait bien le tome 1 parce que dans le tome 2, on retrouve... Personne n'y croit, mais Jedediah Lafkin en est convaincu, sa ville natale, Hope Falls. Bon, je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas vous lire la suite pour ne pas spoiler. Voilà, donc ça, vous avez premier feuille, donc quand même un truc assez inquiétant avec ce personnage masqué dans une forêt, voilà, avec des grands arbres bien dégagés, mais assez inquiétante. Là, vous retrouvez un petit peu la même chose, sauf que, voilà, oui, le personnage de dos. Je ne vais pas tarder, je pense, à les lire. Je ne sais pas si j'aurai le temps ce mois-ci. On est quoi? On est avril? Non, je pense que ce sera plutôt pour mai, mais j'ai hâte de les lire. Sinon, je voulais vous faire aussi voilà, une partie de mes achats parce que j'en ai un petit paquet quand même à lire. Je suis en train de me demander si j'en ai pas déjà parlé. Oh, c'est terrible. C'est fou, je me souviens plus à force. Voilà, j'avais acheté le tome 1 de Hilarion. Je l'avais trouvé chez Easy Cash, voilà, chez chez Actes Noir, pardon. Actes Noir, donc avec les couvertures noires et rouges, comme on a l'habitude de les voir.
Je cherchais le tome 1. Bon, je l'ai trouvé sur Gilbert Joseph, je crois. Enfin, c'est sur Rakuten. Non, le problème. Je n'avais pas fait attention en fait qu'il venait d'une bibliothèque. Donc évidemment, il a les marques d'une médiathèque. Hein, on voit voilà, le code barre et tout. J'ai pas fait attention. Et c'est dommage parce que je crois qu'il y avait 2 exemplaires au même prix et j'ai pas fait attention. Et puis ce qui est embêtant, c'est que en fait, je me suis laissée avoir par la photo qui est la photo du roman actuel. Et pas parce qu'au départ, vous voyez, il était juste chez Actes Sud, il n'était pas chez Actes Noir. Donc voilà. Et là, voilà, donc j'avais acheté le tome 2 que j'avais trouvé vraiment pas cher du tout chez Easy Cash. Je me suis dit, je trouverais bien le tome 1 comment, pareil, d'occasion. Et là, ça se passe au XVIIIe siècle. En automne 1776, Aix-en-Provence s'anime. Ces messieurs du Parlement font leur rentrée après avoir passé les mois d'été dans leur villégiature. Le chevalier Hilarion, envoyé en mission par le jeune roi Louis XVI pour asseoir son autorité dans la province, retrouve avec plaisir la marquise d'Espinouse, sa vieille tante. Le roi, en signe d'apaisement, vient de rétablir les parlements du royaume. Les salons de nouveau ouvrent leurs portes à une jeunesse que l'on dit plus dissipée, plus insolente, plus violente que jamais. Ce n'est pas le vicomte Hercule de Rognac qui affiche ouvertement son arrogante supériorité qui démentira la rumeur. Mais bien vite, le temps n'est plus aux réjouissances ni aux plaisirs mondains. De la scène de théâtre où triomphe la Vitalie, le drame se prépare dans les rues les plus sordides de la cité. Le corps de l'amant de la séduisante comédienne, fils d'un parlementaire influent, est découvert dans une impasse où l'assassin s'est plu à une mise en scène particulièrement odieuse. Crime crapuleux, vengeance, règlement de compte, et si la réponse se trouvait à Toulon, d'où arrive le bruit des frasques des fils de bonne famille qui servent le roi dans les gardes marines. Voilà, je ne vais pas vous faire tout le résumé parce qu'il est vachement long. Donc je suis contente parce que je cherchais le tome 1, j'ai eu un petit peu de mal à le trouver et ça y est, j'ai réussi à mettre la main dessus. Voilà. Alors j'ai acheté aussi aux Presses de la Cité Je sens grandir ma peur de Yann. Hop, il y a un petit cheveu, je sais pas quoi dessus. De Yann Red. Là on tourne, le précédent c'était policier, mais là plus du policier contemporain. J'ai peur, je me sens un peu fou, je ne suis pas lucide, les hypothèses sont justes, je sens grandir ma peur. Un garçon et une fille dans une voiture lancée à travers la campagne enneigée. Il est absorbé par la route, elle est perturbée par des souvenirs brumeux ainsi que par d'incessants appels provenant de son propre numéro. Parfois il parle, s'aime-t-il ? Quelques heures plus tard, les voilà attablés face à leur hôte, ses parents à lui, dans une ferme reculée. La maison est glaciale, la mère se plaint d'entendre des voix, le couple stocke au sous-sol des peintures inquiétantes. Le fossé entre les deux amants se creuse sous le poids de tous les non-dits. Et il y a aussi cette angoisse qui a point et ne cesse de grandir jusqu'à ce que produise l'innommable. Distillé par un climat de terreur sans danger à la Stephen King qui prend le lecteur en otage jusqu'à la chute, un thriller métaphysique sur les limites du couple et la tentation de l'exil littéraire. Wow. Ça promet celui-là. Il n'est pas très long en plus, je vois. Ouais, il doit faire un peu de 200 pages. Très bien. C'est bien, je suis contente de mes achats. Je pense que je vous avais, là j'espère bien, je pense que je vous en avais parlé. J'avais reçu des éditions Hugo Thriller, le dernier Ghislain Gilberti, l'Évangile de la colère, et le dernier, son avant-dernier, où c'est une réédition. Son dernier, c'est dans Synopsix, et donc c'était Synopsix l'avant-dernier. Bon, bref, j'ai reçu L'île des damnés d'Angelina Delcroix. Donc en fait, on retrouve des personnages récurrents. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'achète les précédents. Alors par contre, donc j'ai acheté un peu beaucoup jusqu'à la mort et quand je serai grand. Si je serai grande, pardon. Alors par contre, j'ai un petit doute parce que je pensais qu'il y en avait que 2 qui précédaient L'île des damnés et je crois qu'il y en a 3. Alors par contre, vous dire dans quel ordre ils sont, je ne sais plus. Manifestement, c'est pas celui-ci. Quand je lis le résumé, c'est pas celui-ci. Donc celui-ci, ça doit être le 2e ou le 3e. Alors est-ce que si je serais grande... 2006, 2 petites filles disparaissent de même jeu. C'est des éditions nouvelles, c'est des éditions Nouvelles Plumes et Nouvelles Plumes Poche. 2006, 2 petites filles disparaissent le même jour sans laisser de traces. Elles sont voisines mais n'étaient pas ensemble au moment de leur enlèvement. 2016, des cadavres d'enfants viennent d'être découverts au milieu des corps d'une survivante. Enceinte de 4 mois et toujours profondément marquée par sa précédente enquête, l'adjudante Joy Morel se retrouve à la quête d'une enquête. Donc voilà, donc on retrouve l'adjudante Joy Morel lancée. Et c'est pas le premier non plus. Donc je suppose que
il m'en manque un. Faudrait que je regarde, je me demande si je l'ai pas dans mes derniers achats, mais j'en ai tellement que, à force, je ne sais plus. Donc, je pense que celui-ci, ça doit être le deuxième. Celui-ci, le troisième. Ce sont, je vous les redonnerai dans l'ordre. Ce sera plus simple. Et puis, voilà. Donc, il m'en manque un. Et j'ai le tout dernier, ce qui est super. Je me suis aussi acheté, je voulais le lire celui-là, il m'intriguait un petit peu, l'histoire du fils, hein. Il avait gagné le Renaudot en 2020 déjà, ça remonte déjà un petit peu. Je pensais l'avoir trouvé en médiathèque, mais il était en audio-livre et je ne suis pas très fan des audiolivres. J'avais essayé il y a quelques années et bon, c'est vrai que on avait encore des lecteurs CD dans les voitures, donc c'était sur lecteur CD. Mais en fait, j'écoutais pas l'histoire. Après, c'est vrai que j'avais pris un livre que j'avais lu. Je l'avais pris en audio-livre, mais c'est un livre que j'avais déjà lu. Alors, je pense que peut-être que du coup, je me suis pas tellement concentrée. Après, c'est vrai, quand je suis sur la route, j'ai tendance à être concentrée sur la route, à penser à d'autres choses, mais pas forcément. Je sais que de temps en temps, je mets par exemple des podcasts ou des vidéos YouTube. Bon, bah, je les regarde pas évidemment, mais je les écoute. Et de temps en temps, je sens bien que mon esprit dérive et que je perds une partie de ce qui est dit pendant le podcast. Donc, c'est pour ça que et du coup j'ai pas réessayé donc puis ici à la maison bon quand il y a les enfants tout ça c'est pas évident ouais. Du coup j'ai pas c'est pas un truc qui me tente donc du coup je l'ai acheté je me suis acheté en livre donc il est de Bûcher Chastel donc Marie-Hélène Lafont Histoire du fils. Le fils c'est André, la mère c'est Gabrielle, le père est inconnu. André est élevé par Hélène, la sœur de Gabrielle et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle qui vient passer ses vacances en famille. Entre Figeac dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac dans le Cantal et Paris, Histoire du fils sonde le cœur d'une famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui creusent des galeries dans les vies sous les silences. Bon, voilà, à voir. Je suis vraiment dans un autre genre. Hein. Après le policier, ouais, parce que tous les autres c'est des policiers ou de l'héroïque fantasy. Ouais, je regarde. Ouais. Voilà, après, alors j'avais acheté aussi, c'est un livre que j'avais repéré en fait sur NetGalley. Et puis j'ai laissé passer la date oh décidément j'ai du mal en plus aujourd'hui, pour le chroniquer, donc du coup je l'ai acheté aussi, qui est La Fracture, donc aux éditions 10-18, et c'est de Nina Allan. Alors le 16 juillet 1994, dans la région de Manchester, Julie Rowan, 17 ans, prétexte un rendez-vous avec une copine pour s'absenter du domicile familial. Et elle disparaît pendant plus de 20 ans. Longtemps après l'abandon de l'enquête par la police, son père, Raymond Rowan, continue à explorer seul toutes les pistes possibles. En vain, la mère de Julie, sa sœur cadette, Selena, tente elle aussi de faire front à chacune à sa manière. Puis un soir, 20 ans après, une femme qui prétend être Julie contacte Selena. Alors qu'on avait soupçonné que l'adolescente avait pu être enlevée et assassinée, un homme de la région ayant avoué plusieurs meurtres de femmes, l'histoire que Julie raconte à sa sœur est tout à fait différente, extravagante, impossible. Là, c'est perturbant et brillant. Figaro. Voilà. Voilà, c'est écrit petit aussi. Là, mes yeux sont plus non plus. Voilà. C'est un tout petit peu dur de lire. Enfin bon, de près, ça commence à. Ça va encore quand même. Ouais, non, ça a l'air de bien se lire aussi. Voilà, super. Là, celui-là, j'hésitais à vous le présenter parce que comme le mois de l'imaginaire va arriver, voilà, je vous l'ai dit, moi, je ne pourrais pas participer puisque j'ai trop de SP déjà qui sont... Même s'il y en a un... ouais, en fait, là, j'ai commencé, après avoir fini La Maison des Innocents, j'ai commencé les contes de zombies de Anthony Lamacchia. Donc c'est une série de petites histoires, tout ça, ouais, un peu sous forme de contes, avec ouais, une petite, pas, je vais pas dire une petite morale, ça fait un peu ennuyeux dit comme ça, mais avec voilà un petit truc qui vous prévient à la fin des débordements, etc. Et bon, c'est assez sympa, ça se lit bien. Donc j'ai juste commencé hier soir, donc c'est tout récent. Donc je pense que je vous ferai, voilà, pendant le mois de l'imaginaire, j'essaierai de vous représenter mes coups de cœur fantastiques. Alors ça va être très large, hein, ça va être du fantastique, ça va être de la romance fantastique. Si j'arrive à me tenir à ce que je veux faire, de la romance fantastique, ça peut être mes derniers achats en fantastique, en SF, ou mes derniers emprunts.
Ouais, parce qu'en plus, j'ai trouvé des trucs chez EasyCash. Là, j'étais vachement contente de mes découvertes. Je trouvais des trucs vachement sympas. J'ai trouvé un livre de SF que je voulais lire depuis un moment à 1 euro. J'ai trouvé un roman de chez Inceptio Édition, hein, qui est spécialisé plutôt dans tout ce qui est fantastique avec des couvertures superbes. Et c'est ce genre de livre qu'on a du mal à trouver d'occasion, du moins enfin même sur les sites d'occasion, on n'en trouve pas beaucoup. Donc là, j'étais super contente j'ai sauté dessus évidemment. Et puis, ouais, donc je pense que ça tournera voilà, autour de Message Julie. Ce sera assez large, hein. Il y aura de l'heroic fantasy, donc je vous reparlerai de mes coups de cœur. Des séries que j'ai commencé aussi, notamment des séries de ce qu'on appelle Beat Lit ou de Urban Fantasy. Parce que j'en ai commencé et après j'étais prise dans les SP et compagnie. Et du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de comment de j'ai dû laisser tomber un peu toutes ces séries-là et c'est vrai que j'aimerais bien les reprendre un jour, pouvoir les reprendre bientôt, j'espère, avoir un petit peu de temps. Donc sinon, le dernier livre que... Voilà, enfin, c'est pas le dernier parce que j'en ai encore d'autres. C'est N.K. Jemisin, Les livres de la Terre fracturée. Donc là, j'ai pas voulu lire le résumé puisque c'est le tome 2. J'ai acheté le tome 1. Il me manque plus que le tome 3. Pour l'instant, il y a 3 tomes. Je pense que ça va s'arrêter à 3. Donc je vais pas vous lire, hein, en fait, dans le tome 1, on est dans un monde où la Terre subit d'énormes tremblements de terre, ce qui cause évidemment de gros dégâts chez les humains. Mais il y a quelques humains qui ont la capacité de contrôler plus ou moins fort ces tremblements de terre. Et on va suivre notamment une famille où les 2 enfants, le petit garçon et la petite fille, sont capables de contrôler. La petite fille a un don assez développé pour contrôler ces tremblements de terre. Mais ces gens font peur. Ces gens qui sont capables de contrôler ces tremblements de terre font peur. Là, c'est toujours la peur de l'inconnu, de ce qu'on ne connaît pas. On est dans un monde un peu post-apocalyptique dans le futur. Et en fait, dans la famille, le père va assassiner le petit garçon et emmener la petite fille avec lui. Donc la mère va les poursuivre pour essayer de récupérer sa fille et je pense aussi se venger. Et on va suivre d'autres personnages aussi pendant l'histoire. Donc voilà. Donc ça avait l'air pas mal. Moi j'aime bien les romans post-apocalyptiques. Donc puis celui-ci, Prix Hugo 2017. Oui, il n'est pas récent, mais bon voilà, c'est. Donc ça me hypait bien, donc je me suis dit allons-y. Donc voilà, je pense que j'ai fini. Ah oui, si je voulais vous montrer quelque chose, j'ai ma mère qui m'a fait un super cadeau là, je lui avais parlé des pochettes de livres et tout, et elle m'a fait une super surprise voilà, en me présentant des pochettes de livres, en me faisant des pochettes de livres. Là, vous avez le personnage de Mafalda. Et en fait, elle cherchait des tissus Snoopy parce que moi j'adore. Si vous allez sur mon Insta ou Facebook, vous verrez régulièrement des images de Snoopy parce que c'est un personnage et ce qu'on appelle les peanuts, c'est-à-dire tous les personnages qui gravitent autour de Snoopy. J'adore cette bande dessinée, enfin ces comics. Et enfin non, c'est pas des comics, c'est des strips. En fait, quand ils étaient édités, c'était voilà, ça tenait sur une ligne, quoi. C'était des petites cases et des petites histoires très courtes à chaque fois. Et j'adore le personnage de Snoopy. Bon, malheureusement, elle n'a pas trouvé. Du coup, elle a pris Mafalda, qui dans le genre n'est pas mal non plus. C'est une petite fille assez, qui quand même, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de les lire ou de les voir en dessin animé, mais c'est une petite fille très mature qui se pose plein de questions sur le monde. Et en plus, voilà, la pochette est réversible, donc ça c'est super. J'étais vachement contente. Donc là, c'est plus pour du format poche. Je dis même, je pourrais mettre ma liseuse dedans parce que c'est vrai qu'elle est à l'intérieur de quelque chose, mais hop, vous voyez, on peut mettre. Donc j'étais vachement contente parce que ma mère coud, tricote, fait plein de choses. Moi, je suis, je crois, la seule de la famille à avoir 2 mains gauches. Je sais pas, j'espère que ça a sauté une génération parce que je suis vraiment. Ma soeur le fait aussi, mon père aussi. Voilà, c'est. Moi, j'avoue que je suis une bille. La seule chose que j'avais commencé à faire, c'était du crochet. J'aimais bien, puis j'ai arrêté, donc maintenant je ne sais plus en faire. Mais après, c'est vrai que bon, bah voilà, si je vais savoir recoudre un bouton, mais après ça s'arrête là. Donc là, c'est la pochette un peu plus costaud, mais faite, voilà, vous voyez, en tricot crochet, et toujours avec ma falda à l'intérieur. Donc j'adore. Donc j'étais super contente. En plus, je lui en avais demandé une, elle m'en a fait 3. Voilà, donc là on est plus dans du format, je pense, du grand format.
Je pense que celui-là, il rentrerait dedans, par exemple. Ça, ce sera la petite doudoune d'hiver pour les livres. Donc ça rentre impec, c'est super. Et puis bah, le dernier qui est voilà, un grand format aussi, toujours avec ma falda. Voilà. Donc super, j'étais super contente. Puis bon, voilà, si je reballe, vu que je me remets plus au livre papier, en plus je me suis dit tiens. Puis bon, si je trouvais, c'est vrai que l'idée est sympa quand on vous envoyez passer tout ça plein sur Booktube ou sur Insta, c'est sympa. Faudra que je fasse une petite photo d'ailleurs sur Insta voilà, pour les montrer un petit peu. Donc voilà, bah, je vais vous laisser, moi, voilà, j'espère voilà, je pourrai tenir mon projet de vous faire découvrir un petit peu l'imaginaire. Donc n'oubliez pas, hein, ce livre-là sera bientôt à gagner. Il suffit de suivre, de toute façon je vous remettrai dans la barre d'infos mon compte Facebook et mon compte Instagram. Et puis n'oubliez pas j'ai très peu d'abonnés sur la chaîne, hein. C'est vrai que ça a démarré, je suis vite montée dans les 30, mais bon, ça stagne depuis un moment. Puis alors je vois, je passe de 38 à 41, je reviens à 38. Bon voilà, bon c'est... Après c'est vrai que j'aime bien faire ces vidéos, mais bon, c'est des fois on se dit, bah mince, j'aimerais bien quand même qu'il y ait plus de gens qui les regardent, quoi, quand même, ce serait plus sympa, qu'il y ait un petit peu plus d'interactivité. Donc surtout, n'hésitez pas à venir liker, commenter, discuter, et puis à vos abonnés pour suivre les prochaines vidéos. Donc on se retrouve donc la semaine prochaine, j'espère, pour commencer le mois de... Enfin, on se retrouve la semaine prochaine, il n'y a pas de raison. Mais pour bien commencer le mois de l'imaginaire, j'espère vous donner des envies de lecture. Vous me donnerez aussi peut-être vos idées aussi de lecture. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort. Et puis je vous souhaite de belles aventures livresques en attendant la prochaine. Salut!